délégués, elle se déroule à l'heure où le département de Mayotte vient d'adopter, c'était la semaine dernière, son cadre stratégique de coopération décentralisée et d'action internationale. Vous me donnez donc l'opportunité de dire un mot de la nouvelle dynamique que je souhaite impulser. C'est aussi l'occasion, face à vous, la ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, qui êtes les représentants des intérêts de la France dans la zone, de mieux partager la singularité de notre territoire. En effet, ce qui caractérise Mayotte est d'une part la méconnaissance réciproque dans sa relation avec les autres et d'autre part le contexte unique de Mayotte en France. C'est le seul territoire habité de la République à faire l'objet d'une revendication par un pays tiers. Ces deux aspects, les connaissances réciproques d'une part, l'objet de revendication de la part d'un pays tiers, parasite, il faut le dire, l'action de notre diplomatie et donc l'intégration de Mayotte dans son environnement régional. Au-delà de cette revendication, et vu selon nous de tout sens, puisque Mayotte n'a jamais fait partie de l'État communal, c'est en réalité l'histoire de la France dans cette région qui est aujourd'hui interrogée. On retiendra en effet que la conquête des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Moïli et de Madagascar a été possible à partir de Mayotte. On connaît la suite qui a mené à l'indépendance de certaines des parties de cette entité administrative créée en 1909 par la loi d'annexion de 1909 et le choix du maintien du rattachement de Mayotte à la France. Pour nous, Maoris, cette question est en réalité définitivement tranchée depuis la déclaration solennelle du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1975, soit un an après le référendum du 22 décembre 1974 et 6 mois après la déclaration unilatérale de l'indépendance des Comores le 6 juillet 1975. Aujourd'hui, de notre point de vue, un retour en arrière n'est pas possible. N'est pas possible après 4 référendums successifs, du 8 février, du 11 avril 1976, du 2 juillet 2000, du 29 mars 2009 sur la départementalisation. Et enfin, la décision, après donc la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 de faire du département de Mayotte la 9e région ultra-périphérique de l'Europe à compter du 1er janvier 2014. Il s'agit, Madame la Ministre, d'agir autrement, en prenant son bâton de pèlerin dans cette partie du monde. Cela signifie de faire preuve de pédagogie et en même temps de patience auprès des instances régionales et internationales pour faire connaître ce qu'est Mayotte, pourquoi Mayotte a choisi librement de lier son destin à la France et pourquoi la France a accepté librement de lier son destin à celui de Mayotte. Les Maoris attendent plus que jamais que leur choix soit respecté de part et d'autre
pour mieux structurer des relations de bon voisinage et de paix durable. Les défis auxquels Mayotte est confrontée l'imposent. Défi démographique. Une croissance démographique exponentielle. En effet, en 10 ans, la population de Mayotte a augmenté de 36% pour atteindre 259 000 habitants en 2017, contre un peu plus de 7% de croissance à La Réunion au cours de la même période. 9 760 naissances comptabilisées en 2017, dont les 3/4 sont des enfants nés de mères de nationalité étrangère. En 2015, 4 résidents sur 10 sont de nationalité étrangère, dont la moitié en situation irrégulière. Autre défi, la protection de l'environnement et de la biodiversité, une des grandes richesses de Mayotte, est devenue un sujet de préoccupation majeure. Mayotte abrite, loge, scolarise, soigne, éduque et nourrit toute cette population immigrée en provenance des pays de la région. Cette arrivée massive et incontrôlée de personnes en situation irrégulière, vous l'imaginez, impacte négativement toutes nos ressources terrestres et maritimes. La réglementation dérogatoire en matière de délivrance de visas et de cartes de séjour n'arrange pas cette situation. En effet, comme vous le savez, les titulaires de cartes de séjour délivrées ne peuvent circuler que sur ce territoire. Madame la ministre, comme n'importe quel pays au monde, aussi petit soit-il, Mayotte aspire à s'ouvrir au monde et à se projeter dans l'avenir. Pour cela, elle ne manque pas d'atouts et d'ambition. Sa proximité géographique et culturelle avec certains grands pays d'Afrique, sa double appartenance à l'ensemble français et européen qu'elle en partage avec les collectivités de la Réunion et des terres australes et antarctiques françaises, sa présence dans une zone en expansion économique, démographique et commerciale, sa volonté de faire du port de Longoni un grand port et un hub dans le canal de Mozambique, sa volonté de disposer d'une piste longue permettant d'ouvrir le ciel mahorais à la concurrence au bénéfice des usagers, et enfin, la perspective d'accueillir à Mayotte les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Telle est, Madame la Ministre, Monsieur le délégué à la coopération régionale, la philosophie générale de ce cadre stratégique de coopération décentralisée et d'action internationale du Conseil départemental de Mayotte. Pour ce faire, l'action à mettre en œuvre s'articule autour de 4 axes. Premièrement, il est naturel de renforcer les relations bilatérales entre Mayotte et la Réunion, partageant une communauté de destin dans la France et dans l'Europe. C'est en ce sens qu'une déclaration d'intention de coopération a été signée avec la région le 9, la région Réunion bien sûr, le 9 octobre 2018, appelant à la signature prochaine d'une convention de partenariat institutionnel entre nos collectivités. Les mêmes objectifs sont poursuivis avec le département de la Réunion. Deuxième, notre ambition commune est d'unir nos forces, d'agir de concert dans la région, en notre qualité de rue et de collectivité française de l'océan Indien. Il est important que nous puissions faire preuve de solidarité et de complémentarité dans nos actions de coopération avec les pays de la zone. Cette solidarité pourra s'exprimer dans la défense de nos intérêts respectifs et la recherche d'affirmation de la présence de notre pays dans cette zone.
Troisièmement, la reconnaissance de Mayotte passe ensuite par la révision de la charte des Jeux des îles de l'océan Indien et l'intégration de notre collectivité à la Commission de l'océan Indien sous l'égide de la France, à l'instar de notre collectivité, nos collectivités de la Réunion. Madame la ministre, le moment est venu pour que Mayotte trouve toute sa place au sein des différentes instances régionales de l'océan Indien, avec votre appui et celui de notre diplomatie française. Quatrièmement, au bénéfice Mayotte bénéficie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'une position géostratégique lui conférant une double ouverture sur les États insulaires de l'océan Indien et les pays riverains de l'Afrique de l'Est et Australie. Aussi, en direction des États insulaires, Madagascar, l'Union des Comores, Maurice, Seychelles et Maldives, je souhaite poursuivre des objectifs d'échanges commerciaux et d'ouverture dans le domaine touristique. Une place particulière est accordée au mini-continent qu'est Madagascar, avec qui nous entretenons depuis de longues dates, depuis de nombreux siècles, des liens historiques forts. La révision des 4 conventions cadres de coopération arrivée à terme aura de mieux définir les domaines prioritaires d'intervention, et ce, dans une perspective mutuellement avantageuse. En direction des pays d'Afrique de l'Est, Djibouti, Kenya, Tanzanie, Mozambique et l'Afrique du Sud, nous ambitionnons une approche beaucoup plus fondée sur le développement humain, sur ce que nous avons en partage, notre culture commune. Il s'agit de repositionner Mayotte dans son essence originelle. Mayotte, carrefour des peuples et des civilisations au cœur du canal de Mozambique, à travers des projections événementielles phares telles que le Salon du Livre, le Festival de Mayotte, la conférence scientifique des civilisations du canal de Mozambique, qui se tiendra au mois prochain, et les tournois sportifs. Mayotte doit également s'inscrire dans la dynamique économique que connaît cette sous-région, la plus performante d'Afrique. Pour conclure, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de la zone, Mesdames et Messieurs, la finalité de nos actions, au-delà de rapprocher nos concitoyens respectifs, doivent aussi pleinement participer à un mieux-être par le développement de nos entreprises à l'international. Cela nous engage donc à un dialogue approfondi pour lever les freins, notamment en matière d'accessibilité et de circulation des hommes. Je sais pouvoir compter sur vous pour accompagner cette démarche. Je ne saurais terminer, Madame la Ministre, mon propos sans réitérer notre soutien de voir se tenir à Mayotte la prochaine conférence de l'ambassadeur.